Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour un nouvel épisode du Bookshelf Tour. Donc cette fois ça va être consacré à ma bibliothèque en version originale anglaise en majorité. Donc alors tout d'abord on va commencer avec Hunger Game Mockingjay. Donc en fait celui-là je l'avais acheté avant que le dernier tome sorte en français parce que je pouvais pas attendre en fait. Hop. Ensuite, on a Between Shades of Grey. Donc, c'est. Je ne sais plus comment c'est en français. Bon, bref, je sais plus. C'est de Ruta Sepetys et c'est vraiment excellent. Ensuite, on a un tout petit livre de Suzanne Weyn sur la disparition du pétrole. Ensuite, on a un livre sur les sirènes que j'avais vraiment beaucoup aimé. Il s'agit de Sea Change de Aimee Friedman. Ensuite, on a Wondrous Strange. Donc, ce roman est sorti en français. Donc, très récemment, en fait, sous le titre Songe d'une nuit d'été, je crois. Il y a aussi le tome 2 qui est sorti qui s'appelle Les 4 tours. Ensuite, Outside In, donc de Maria V. Snyder, donc qui est aussi sorti en français sous le titre Enfermé, je crois. Mais là c'est le deuxième tome, puisqu'en fait le tome 2 en français n'est jamais sorti, donc moi je voulais savoir la suite, donc je l'ai acheté en anglais. Ensuite un roman jeunesse de Jenny Han qui s'appelle Shug. Bon, c'était mignon. Ensuite là on a une série de Julie Bertagna. Donc le premier tome c'était Zénith, le tome 2 Exodus, le tome 1 Exodus plutôt, le tome 2 Zénith et le tome 3 Aurora. Donc je suis totalement fan des couvertures, mais par contre le livre, l'histoire en elle-même n'est pas terrible. Ensuite on a After Time de Sophie Littlefield. Là c'est pareil, ça m'a pas non plus beaucoup emballé. Ensuite on a Ant de Anju Fukada. Donc je crois que celui-là est sorti en français, mais je sais plus trop le titre parce qu'en fait moi ça m'a pas beaucoup plu. Ensuite on a Mistwood de Lia Cipes, et là c'est pareil, j'ai pas du tout accroché. The Mockingbird de Daisy Whitney. Donc en fait pour faire référence à l'oiseau moqueur de je ne sais plus, Harper Lee, voilà. The Water Wars, je suis totalement fan de la couverture. Vous voyez, trop belle. En plus, il y a des effets, enfin, les lettres sont en relief. C'était plutôt pas mal, c'est une dystopie sur la ressource en eau. Et ça, c'est un des premiers livres en anglais que j'ai acheté, The Eternal Ones, de Kirsten Miller. Et j'ai pas réussi à rentrer dedans, faudrait peut-être que je le relise, peut-être que maintenant j'apprécierai un petit peu plus. Voilà, ça c'était pour la première rangée de mes lectures. Si l'on passe maintenant à ma deuxième rangée de livres en VO. Donc tout d'abord, j'ai deux romans donc, de Stephanie Perkins. Donc Anna and the French Kiss. Donc ça m'a été offert par Justine du site Very Neverland. Donc j'ai lu celui-ci qui était mignon comme tout. Et j'ai c'est pas un tome 2, c'est une autre histoire. Donc Lola and the Boy Next Door. Donc là, je l'ai pas encore lu celui-ci, mais il me tente plutôt pas mal. Ensuite, Eyes Like Stars de Lisa Manchave. Donc là, c'est vraiment... J'ai pas acheté la suite, je me demande pourquoi, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est très magique, très shakespearien. Ensuite, Ketchup Clouds de Annabelle Pitcher, qui est sorti en France sous le titre Couleur Ketchup. Pas si mal, mais ça m'a pas emballé plus que ça. Ensuite, Angel Fall de Susan Hee. Donc là, c'est sur les anges, un peu un mélange de dystopie. C'était pas si mal, mais j'ai pas tant accroché. C'était dommage. Ensuite, on a la série Living Paradise de Simone Elkeles. Donc avec Living Paradise et Return to Paradise. Donc c'est pas du tout les mêmes couvertures que la version française. Ensuite, on a
Perfect Chemistry, donc toujours de Simone Elkeles. Donc sinon c'est Irrésistible Alchimie, donc avec Brittany et puis Alex. Hop. Ensuite on a une autre série de Simone Elkeles qui est How to Ruin, donc le premier c'est A Summer Vacation et How to Ruin My Teenage Life. Je ne sais pas s'ils vont paraître en français, je ne pense pas, mais ils sont mignons. Ensuite on a Divergent de Veronica Roth. J'ai pas acheté le deuxième, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai d'autres priorités. Mais il était vraiment très bien. J'ai un peu peur pour le film par contre. Ultraviolet, donc de R.G. Anderson, qui est vraiment très bien. Et vous voyez la couverture avec ses beaux reflets, qui est vraiment surprenant. En plus c'est un one shot, donc nickel. Ensuite on a Losing Lila, mais j'ai le Hunting Lila quelque part. Je sais pas où, il doit être caché. Donc ça c'est le tome 2. Et ensuite on a la série donc de Veronica Rossi, Under the Never Sky et Through the Evernight, qui est vraiment très bien. Voilà pour ma deuxième étagère. Si l'on entame maintenant ma dernière rangée, donc en fait là c'est vraiment mes collections chouchoutes on va dire. Donc alors on a tout d'abord The Unbecoming of Mara Dyer de Michelle Hodkins, qui est vraiment un très bel ouvrage en plus en dur. Ensuite on a le tome 2, The Evolution of Mara Dyer, toujours de Michelle Hodkins. Donc c'est une super série. Ensuite on a Second Chance Summer de Morgan Matson. Je l'ai lu pendant cet été et c'était vraiment une très belle surprise, un très beau roman. Ensuite là on a la série donc L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Donc j'ai le premier tome en paperback parce qu'à ce moment là je ne savais pas la différence entre un paperback et un hardback. Ce qui est un peu débile sachant que j'ai les deux suivants en hardback. Donc It's Not Summer Without You et We Always Have Summer de Jenny Han. Ensuite on a une partie de ma collection sur Jennifer L. Armentrout, donc notamment la série Luxe avec Obsidian. Ensuite on a Onyx, donc le tome 2. Opale, le tome 3. Et j'ai commandé Origine qui ne devrait pas tarder à arriver. Et ensuite on a ma série chouchoute. Donc il s'agit de la série The Covenant avec la novella donc Damon, Jennifer L. Armentrout. Ensuite on a le tome 1 Half-Blood. Le tome 2 Pure. Le tome 3 Deity. Une nouvelle sur Hayden qui est un des personnages principaux. Et le tome 4 Apollyon que j'avais reçu en épreuve non corrigée. J'ai vraiment très hâte et peur à la fois de recevoir le dernier tome qui s'appellera Sentinelle, que je devrais recevoir d'ici une petite dizaine de jours. Voilà, c'était ma dernière rangée de ma bibliothèque VO, mais c'est pas terminé. Donc ensuite on va passer à mes autres livres qui ne peuvent pas être rangés dans une rangée de ma bibliothèque, du coup que j'empile en général au-dessus. Donc on va tout d'abord commencer par la série donc, de Jennifer Lawrence, donc il s'agit de Heavenly, donc ça c'est pour le tome 1. Ensuite on a Pénitence qui est le tome 2, donc c'est sur les anges. Et le tome 3, Absolution, que je n'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder. Hop. Ensuite on a The Legacy, donc c'est sorti en français, je ne sais plus, dans La Déclaration je crois, donc de Jemma Mallet. Ensuite on a un autre roman de Jennifer L. Armentrout, donc il s'agit de Cursed, qui est un one shot, qui pareil en couverture dure et qui est vraiment très joli. Ensuite là c'est plutôt ma pâle VO en fait. Donc on a Article 5 de Kristen Simons, donc avec une très jolie couverture en hardback. Ensuite on a Nevermore de Kelly Griff, je ne sais pas comment on dit, donc qui est un bon pavé. Yeah. Donc voilà. Ensuite on a Insignia de S.J. Kincaid. Donc
là c'est un roman de dystopie je crois. Carrier of the Mark de Leif Fallon. J'ai très hâte de le lire, c'était Justine qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Brief de Sarah Crossan. Donc encore quelque chose à lire. Invisibility, un duo entre Andrea Cremer et David Levithan. Une bonne occasion de découvrir David Levithan, sachant que je ne le connais pas. Icons de Margaret Stoyle, je l'ai lu et j'ai été vraiment déçue. J'ai pas vraiment accroché, on va dire. The Lucy Variation de Sarah Zar, plutôt sympa mais je m'attendais à autre chose. The Kissing Booth de Beth Reckless, à lire. Monument 14 de Amy Leyburn, donc il est sorti en France sous le titre Seul au monde dans la collection Black Moon. Plutôt pas mal, mais voilà, à voir par la suite. Pershall de Dan Wills, donc il est sorti en France sous le titre Partial. Donc il faut que je le lise en lecture commune avec démo des livres, donc avec Laura, voilà. Donc je suis en train de le lire petit à petit tranquillement. Ensuite là on rentre plutôt dans le New Adult avec Thoughtless de S.J. Stephens, donc à lire aussi. Reason to Breathe de Rebecca Donovan, que j'ai lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Barely Briefing de Rebecca Donovan, qui est le tome 2 qu'il faut que je lise. Ensuite on a Slanged de Colleen Hoover. J'ai beaucoup entendu parler et j'ai très hâte de le lire. Easy de Tamara Weber, pareil, beaucoup entendu parler. Mallory Blackman, North and Crosses, donc c'est toute une série, donc je crois que c'est entre chien et loup en français. Et je l'avais rencontré lors du salon jeunesse de Montreuil, donc j'avais eu droit à la petite dédicace. Donc à lire. Frostbite de Rachel Mead, donc un deuxième je crois, le deuxième roman, je ne sais plus, le deuxième, troisième, de la série Vampire Academy. Et enfin, donc Fragments, donc de Dan Wills, le tome 2 de la série Partial, qu'il faudra que je lise, bien sûr, après avoir lu le tome 1. Voilà donc un peu l'ampleur de ma bibliothèque en VO. J'espère que cet épisode du Boucher le Tour vous aura plu, puis je vous donne rendez-vous au prochain épisode.